Pour certains Parisiens, Christopher Nkunku, c'est ce souvenir, ce maillot, cette finale de Coupe de France où Christopher Nkunku rate le penalty qu'il ne doit pas rater dans la séance de tir au but et qui empêche le Paris Saint-Germain de gagner la Coupe de France malgré un superbe but de Daniel Alves. Qu'est devenu Christopher Nkunku depuis? Peut-il devenir le prince du parc? On va justement en parler tous ensemble dans ce court format. Et bienvenue dans ce court format. Ça fait un petit moment que je n'en avais pas fait sur la chaîne. On va se retrouver pour parler d'un joueur que j'apprécie beaucoup, que je suis hors du PSG depuis plusieurs années. Il s'agit bien évidemment de Christopher Nkunku, actuellement en délicatesse du côté de Chelsea et qui, selon différents médias, pourrait être ouvert à un départ de Londres dès cet hiver. Christopher Nkunku est-il une bonne idée pour le Paris Saint-Germain et sous quel motif? On sait qu'actuellement, le Paris Saint-Germain a des vraies difficultés offensives, notamment en Ligue des Champions. En Ligue 1, le problème ne se pose pas trop. Et justement, actuellement, quand on voit l'armada offensive du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, nous avons Ousmane Dembélé, qui n'a jamais été un très grand buteur. Nous avons Bradley Barcola, qui est très efficace en Ligue 1, mais pas assez en Ligue des Champions. Et pour le poste de neuf, avec la blessure de Gonzalo Ramos, on essaie plutôt d'alterner entre Lee Kang-in ou Marco Asensio, mais finalement, aucune vraie solution qui sont satisfaisantes jusque-là. Christopher Nkunku peut-il être justement ce joueur dont on a besoin au Paris Saint-Germain? On va justement décrypter Christopher Nkunku et son parcours pour revenir là-dessus. Christopher Nkunku est tout d'abord formé en tant que 6 ou 8 du côté du Paris Saint-Germain, mais c'est finalement plus haut qu'il va se révéler. En effet, bien que sous Thomas Tuchel, il ait joué quelques fois plus haut, notamment dans un 3-4-2-1, il a joué comme milieu offensif en soutien de l'attaquant lors de certains matchs. Finalement, suite à son pénalty raté et à quelques mésententes avec certains joueurs du Paris Saint-Germain, dont je ne citerai pas le nom, Christopher Nkunku envisage et signe finalement autre parc au Paris Saint-Germain. Il choisit son départ et va du côté du Rasenball Leipzig en Allemagne. Du côté de l'Allemagne, il va se révéler notamment sous un certain coach un petit peu connu qui s'appelle Julian Nagelsmann, mais également par la suite avec Tedesco, puis avec Marco Rose. Christopher Nkunku, du côté de l'Allemagne, c'est un joueur totalement différent de ce que l'on a attendu au Paris Saint-Germain. Au Paris Saint-Germain, on s'attendait à un joueur qui allait jouer dans un milieu à 3. Et finalement, du côté de Leipzig, c'est plus haut qui va se révéler. En effet, il va plus se révéler dans la ligne des 3 en soutien du numéro 9 dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-2-2-2 ou dans un 3-4-2-1. Mais finalement, Nkunku montre que il n'est pas fait pour être 8. Il n'est pas fait pour être 6. Il est peut-être plus fait pour être un numéro 10 ou un faux 9 selon les animations et les styles de jeu. Christopher Nkunku peut-il du coup devenir ce faux 9 qui ferait beaucoup de bien au Paris Saint-Germain? Je le pense. En effet, il a une qualité très bonne dans la création, il sait se déplacer, il sait également finir les actions. Il fait partie actuellement des meilleurs buteurs de Chelsea malgré son très faible temps de jeu avec l'équipe d'Enzo Maresca. Et finalement, est-ce qu'il pourrait faire du bien du côté du Paris Saint-Germain tout en sachant qu'il n'a pas joué la Ligue des Champions avec Chelsea en première partie de saison et que forcément, au vu des anciennes règles UEFA, ce critère peut être assez utile pour le recrutement de ce joueur. On sait également que il est en délicatesse justement du côté de Chelsea, comme dit précédemment. Enzo Maresca compte sur d'autres joueurs que Nkunku pour assurer l'animation offensive de son équipe. Bien que Christopher Nkunku pourrait jouer dans plusieurs postes dans son équipe, il lui préfère finalement d'autres joueurs tels que Cole Palmer, tels que Nico Jackson. Et finalement, ça prend peut-être du sens du côté de Chelsea. On sait que collectivement, cette équipe fait plutôt un bon début de saison. Et si Enzo Maresca doit sacrifier quelques individualités pour arriver à tirer le meilleur de son collectif, finalement, Christopher Nkunku fera partie des pots cassés. Quand on sait que du côté du Paris Saint-Germain, l'été dernier, certaines pistes ont été envisagées au poste de numéro 9 et n'ont pas été conclues, je pense notamment à Julian Alvarez et à Lautaro Martinez, je me dis que finalement, le Paris Saint-Germain ne cherchait pas un Erling Haaland, un Gyökeres ou un Kylian Mbappé, un mec prêt à mettre plus de 50 buts par saison. Finalement, le Paris Saint-Germain s'est plus projeté sur des attaquants qui savent jouer avec les autres, savent faire jouer les autres et qui peuvent aussi bien marquer des buts que dégager de l'espace avec les défenseurs pour les autres attaquants de leur ligne offensive. Et finalement, c'est un peu ce qu'on attend de notre faux neuf avec Luis Enrique en l'absence de Gonzalo Ramos. Et est-ce que Marco Asensio et Lee Kang-in le font forcément bien? Pas tant que ça. On a quelques satisfactions au championnat, notamment la très récente victoire contre Angers qui pourrait éventuellement mettre un peu de baume au cœur et rassurer le Paris Saint-Germain sur le poste de faux neuf en l'absence de Gonzalo Ramos. Mais finalement, est-ce que c'est réellement la Ligue 1 qui compte? Parce que quand on fait le parallèle Ligue 1, Ligue des Champions, ce parallèle fait très mal pour le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain fait partie des meilleures attaques d'Europe en championnat, plus de 30 buts marqués en seulement 11 journées.
Mais en Ligue des Champions, c'est tout l'inverse. En Ligue des Champions, tu n'as seulement que 4 buts marqués. Tu as de réels problèmes à finir les occasions que tu te crées. Tu fais partie des équipes qui se créent le plus d'occasions en Europe. Tu fais partie des 3 équipes qui tirent le plus dans la surface depuis le début de la saison, hein, 52 frappes quand même, pour finalement un seul tir cadré. Alors Christopher Nkunku est-il le céréal buteur qui va pouvoir concrétiser toutes les occasions que l'on rate jusque-là? Pas forcément. En revanche, finalement, Christopher Nkunku, qu'est-ce qui va le rendre intéressant sur le mercato? Bah déjà, il serait disponible cet hiver et on sait que le mercato d'hiver est toujours compliqué. C'est plus un mercato d'appoint. On est plus en train d'essayer de chercher des joueurs à relancer. Il est rare de faire une excellente affaire en plein hiver et que ce soit un mercato qui t'aide à combler ton effectif. Bien qu'on ait vu le Paris Saint-Germain par le passé recruter des Thiago Motta et Maxwell en plein hiver qui ont apporté une vraie plus-value à cet effectif, bah, finalement, actuellement, on sait que c'est compliqué. Donc, parmi les postes offensifs, pour renforcer ton attaque, finalement, est-ce que Christopher Nkunku, de par sa polyvalence, du fait de pouvoir jouer 10 dans un 4-2-3-1 ou dans tout autre système incluant un 10, ou pouvant jouer faux 9 dans le 4-3-3 de Luis Enrique, ne serait pas la meilleure option disponible cet hiver, tout en sachant que je ne parle pas forcément d'un achat sec, tu peux toujours tout d'abord négocier en parlant d'un prêt avec une éventuelle option d'achat cet été que tu pourras toujours renégocier cet été au moment d'un transfert. Si tu prends ces conditions-là, parce que tu sais, on va pas se mentir, on ne doit pas faire un Lautaro Martinez ni un Julian Alvarez en plein hiver. Finalement, est-ce que Christopher Nkunku ne s'apparente pas à la meilleure option disponible que tu peux faire dès cet hiver, en prêt tout d'abord? Et si le joueur n'est finalement pas satisfaisant du côté du Paris Saint-Germain, ben, le fait de le récupérer en prêt te permet de ne pas lever l'option d'achat cet été et peut-être de te diriger vers un profil qui serait plus compatible au Paris Saint-Germain. En attendant, du côté du Paris Saint-Germain, le poste de neuf et faux neuf est actuellement occupé par Gonzalo Ramos, qui n'est pas disponible depuis le mois d'août pour blessure, par Marco Asensio, qui lui aussi se blesse beaucoup et n'apporte pas forcément satisfaction dans les plus gros matchs, et par Lee Kang-in, qui peut être une solution de dépannage à ce poste, mais qui malheureusement pour le moment n'a pas montré être le titulaire qui peut vraiment s'imposer au Paris Saint-Germain à ce poste. Et finalement, les neufs étant pas forcément disponibles sur ce mercato hivernal, Christopher Nkunku apparaît pour moi pour la meilleure option pour le Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Comme je le disais, tu peux le faire jouer à gauche, tu peux le faire jouer à droite comme meneur de jeu excentré, tu peux le faire jouer faux neuf dans ton attaque dans son 4-3-3. Tu peux également, comme je le disais, le faire jouer numéro 10 en soutien du numéro 9 quand Gonzalo Ramos sera revenu de blessure, si tu veux passer en 4-2-3 en cours de match ou en 3-2-4-1, pourquoi pas. Donc finalement, quand je prends toutes ces données, je me dis que Christopher Nkunku, c'est la meilleure affaire que tu peux faire et ce serait dommage de s'en priver. En ce qui me concerne, Christopher Nkunku peut devenir le prince du parc s'il revient du côté du Paris Saint-Germain. Je suis pour un retour à la maison de ce joueur que j'apprécie particulièrement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que Christopher Nkunku doit revenir au Paris Saint-Germain dès cet hiver ou cela s'apparente peut-être à une fausse bonne idée? Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me proposer vos solutions pour cet hiver dans le poste d'attaque du Paris Saint-Germain. Merci à tous d'avoir participé. C'était un petit puzzle de mots et de pensées que le football français pose en paix.